Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel ON1 Futuro 2020 et aujourd'hui on va parler des couches de RAW. Allez, vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Alors on va travailler sur deux expositions aujourd'hui, celle-ci et celle-là. Alors on va prendre la principale. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans mon outil développement. Bon là je l'ai déjà sélectionné. Et ce que je vais faire, c'est agrandir aussi cette chose-là, voilà. Bon, je vais faire un développement rapide. On va le mettre par intelligence artificielle juste un peu comme ça, en ON1 standard bien sûr. Et je vais me faire ma balance des blancs en automatique. Vous allez voir, hop, voilà. Comme ça, c'est fait en 2 minutes. Ce que nous allons faire aussi, c'est sauvegarder toutes ces données-là en pré-réglage. Donc on va faire un petit preset. Bon, j'ai déjà créé ma catégorie. Si vous n'avez pas de catégorie créée dans ON1, vous pouvez le faire en ajoutant une nouvelle catégorie qui se situe juste ici. Alors, je vais taper preset 01, voilà, et je vais faire enregistrer. Là, je suis déjà dans ma catégorie. Bon, je vais revenir en arrière pour vous le montrer. Ici, vous avez toutes les catégories de presets d'ON1. Et là, vous avez ma catégorie qui est créée juste ici, avec mon preset juste là. Ce que je vais faire, c'est créer une couche. Et vous allez voir, on va cliquer sur le petit plus. Et là, vous avez un petit message qui apparaît juste ici. L'avantage d'ON1, comme vous pouvez le constater ici, c'est que vous pouvez ajouter une couche, mais en fichier RAW. Une couche de fichier brut. Et c'est super intéressant, vous allez voir, hop. Je vais prendre cette photo-ci, je vais l'ajouter en couche. Voilà. Là, vous voyez, vous avez la possibilité de travailler avec deux fichiers RAW, juste comme ceci, de manière complètement fluide, vous allez le voir. Je vais appuyer sur preset 01, hop, juste comme ceci. Voilà. On va retrouver la même colorimétrie ici au niveau de la température, teinte, saturation et vibrance. C'est tout ce qui m'intéresse au niveau de ce preset. C'est pour ça que j'ai créé ce preset préalablement de la précédente couche, c'est pour avoir les mêmes colorimétries. Par contre, au niveau du développement, ça, vous vous doutez bien, je vais les enlever, je vais faire des doubles clics ici, voilà. Et on retrouve simplement la colorimétrie. Pour retrouver l'image du dessous, là, elle est juste en dessous, et je mets la sous-exposée au-dessus. Si je joue avec l'opacité, je peux très bien le faire. Regardez, hop, je vais jouer peut-être avec quelque chose de 50%, vous voyez. Là, on a du 50-50, c'est-à-dire qu'on va avoir 50% de la photo sous-exposée, 50% de la photo normale qui va être juste ici, ce qui est vraiment pas trop mal. Mais on peut faire autre chose aussi, je vais vous le montrer juste maintenant. Ce qu'on va commencer à faire pour matcher un peu les deux expositions, c'est que là, on va s'assurer de ne pas avoir un très très gros écart. Vous voyez, là, entre les deux expositions, on a quand même un écart quand même assez important. Donc, ce que je vais faire, c'est jouer un peu avec l'exposition de la photo qui est sous-exposée, peut-être juste un peu comme ça, pour m'assurer justement que l'écart soit correct entre les deux expositions. Là, on va dire que ça va quand même plus ou moins. Je vais peut-être relever un peu cette exposition-là, en baissant peut-être un peu le point fort. Et le ton moyen. En dégageant quand même un petit peu les ombres, juste un peu comme ça. Je vais regarder la petite différence entre le avant-après, voilà. Entre les deux, on va dire que c'est pas trop mal. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans le masquage qui est juste à côté. Là, ici, vous avez un calque blanc. Bon, donc le blanc révèle et le noir annule, comme vous savez. Hein. Donc ce calque va empêcher de nous faire passer l'image du dessous, forcément. Puisque le calque blanc s'affecte sur toute notre image, donc on va la voir apparaître complètement à l'écran. Si, par exemple, je vais la faire disparaître, je vais faire une inversion en appuyant peut-être sur le inversé ici, comme vous voyez là, où vous avez aussi le raccourci clavier, si vous êtes sur Mac, commande I, vous voyez, sur PC je pense que c'est CTRL I, vérifiez les raccourcis également sur votre clavier. Là ce qui est en train de se passer, c'est l'image du dessous qui passe dessus cette image là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le calque ici laisse passer toute la luminosité de cette photo là, d'accord?